Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis autour de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin, délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin, délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors la prière de notre Père, c'est une prière qui me tient à cœur. Pourquoi? C'est une prière qui nous a été enseignée par Jésus-Christ. C'est une prière qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de Dieu lui-même. Dieu, Jésus-Christ nous a enseigné cette prière, et étant attaché à la parole de Dieu, car je sais que c'est par la parole de Dieu, nous allons le voir dans la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu que nous sommes sauvés, c'est en gardant sa parole et en la mettant en pratique que nous sommes sauvés. Et j'ai à cœur de partager cette prière avec tous ceux que je rencontre. C'est pour ça que c'est une prière qui me tient à cœur et que je récite à chaque fois qu'on doit... c'est une prière que je fais à chaque moment. Quand je suis avant de toute prière que je commence à mon Dieu, je commence par cette prière qu'il nous a enseignée. C'est une prière que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de Dieu lui-même. C'est une prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Et c'est une prière qui ne vient pas d'une religion, même si dans certaines religions, elle est dite, mais ça ne vient pas des religions, mais ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire maintenant le psaume. Nous allons faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole, la désobéissance conduit à la mort. Amen. Je répète, la désobéissance conduit à la mort. Et je vais rajouter, alors je vous ai donné le titre, mais je vais rajouter, l'amour n'est pas un passe-droit. Amen. Je répète,
l'amour n'est pas un passe-droit. Beaucoup pensent que l'amour de Dieu, Christ, l'amour de Dieu, est un passe-droit. Parce que Christ s'est sacrifié, parce qu'il s'est livré, parce qu'il est mort pour nos péchés. Cela nous donne le droit de transgresser les commandements de Dieu. Ils se trompent lourdement, au péril de leur vie. Je répète, ils se trompent lourdement. Et ils jouent avec leur âme. Ils jouent. Transgresser les commandements de Dieu, c'est jouer avec la mort. Transgresser les commandements de Dieu, c'est s'engager dans des voies tortueuses. Et Dieu ne laissera pas impunis tous ceux qui transgresseront ses commandements. Dans la parole de Dieu, nous allons dans Romains. Nous allons commencer, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons dans Romains. Et vous allez voir ce qui est écrit. Et vous allez le lire. Et vous savez que la parole de Dieu n'est pas faite, elle est faite pour... Nous devons la garder, nous devons la mettre en pratique. Vous êtes responsable de votre âme. Dieu a laissé sa parole. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Il y a beaucoup de conducteurs, il y a beaucoup de pasteurs, d'enseignants. Mais Dieu, quand tout homme comparaîtra devant Dieu, Dieu vous dira, qu'as-tu fait de mes paroles? Alors, et on va le voir dans la parole de Dieu, et on va lire un passage qui veut dire beaucoup de choses. C'est au commencement. Il y en a qui se sont laissés séduire. Et nous savons que Jésus-Christ, il nous parle de la fin des temps, il nous met en garde contre la séduction. C'est le premier avertissement qu'il nous donne. Il nous dit, ne vous laissez pas séduire. Mais beaucoup se laissent séduire par de beaux discours, par de belles paroles. Mais la parole que nous devons garder, et c'est pour cela que beaucoup, vous n'aurez pas d'excuses. Dieu nous a laissé sa parole. Dieu nous a laissé... Vous savez, quand vous prenez votre véhicule, vous n'êtes pas conduit par... Je dirais par... vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous devez vous référer et vous devez garder en tête le code de la route. Hein? Il y a un code de la route. Et pareil, quand on va le voir aussi, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Quand on achète une machine, quand on achète un appareil, souvent, l'appareil est accompagné d'une notice. Souvent, si on ne fait pas attention à la notice, ben, peut-être qu'on va pouvoir démarrer l'appareil, mais elle ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se conformer à la notice. On ne va pas suivre la notice. Hein? Et c'est comme ça que les choses sont faites ainsi. Nous avons une notice pour être agréable à Dieu. Pour faire ce qui est agréable à Dieu, nous avons une notice. Sa parole. Et nous allons le voir, et c'est pour cela que je vous ai donné le titre. La désobéissance conduit à la mort. Il faut savoir que quand on désobéit, cela nous conduit tout droit vers la mort. Et beaucoup iront à la mort. Parce qu'ils ont préféré écouter la parole d'un homme et ils ont retranché la parole de Dieu. Ils ont retranché les commandements de Dieu. Et je vous ai dit que l'amour n'est pas un passe-droit. Bien que j'aime mes enfants,
l'amour que j'ai pour eux ne leur donne pas le droit de me marcher dessus. L'amour que j'ai pour eux ne leur donne pas le droit de me désobéir, de m'outrager. Dans Romains, nous allons dans Romains, je vous ai dit, nous allons faire la lecture dans Romains, au chapitre 6. Chapitre 6, Romains chapitre 6, et nous faisons la lecture au verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, il est dit. Amen. Je répète, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Amen. Je répète, instruit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est pour cela que je vous ai dit que l'amour, comme beaucoup le pensent, n'est pas un passe-droit. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce de Dieu que cela vous donne le droit de fouler à terre le Christ, qui est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que le Seigneur dit, le temps passera, mais ma parole, elle demeurera. Amen. Il est dit, dans Éphésiens, au chapitre 6, il est écrit, faisons la lecture dans Éphésiens, chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Ensuite, il est dit aux deux, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Et il est dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Amen. Afin que tu vives longtemps. Honorer, au deux, il est dit, honore ton père et ta mère. Honorer ses parents, c'est obéir à ses... Un enfant qui honore son père et sa mère, c'est un enfant qui obéit à ses parents. Il ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de son parent, de ses parents. Je vous le dis, écoutez bien. Beaucoup seront surpris. Beaucoup. La parole de Dieu dit que quand ils sont jetés au dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Beaucoup seront dans l'effroi. Je dis bien beaucoup seront dans l'effroi. Ils se tourneront vers ceux qu'ils ont écoutés, vers ceux qu'ils ont suivis. Ils leur diront, mais pourquoi suis-je resté? Car nous savons que le jour du Seigneur approche. Pourquoi suis-je resté? Ils seront dans l'effroi. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré la parole des hommes et ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Voilà pourquoi. Parce qu'ils ne se sont pas laissés enseigner par Dieu en allant dans sa parole. Et parce qu'ils se sont laissés séduire. Je connais ma part. En tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple, je dis bien disciple du Seigneur, je sais où elle est ma part.
Et c'est ce que nous retrouvons dans le psaume 119, au verset 57, quand il est écrit « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Amen. Il n'est pas dit, il n'est pas écrit « Ma part, ô Éternel, c'est de garder la parole de ceux qui m'entourent. » Non. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Pourquoi? Je fais une parenthèse. Parce que là est la vie. Amen. Là est la vie. Là est le salut de mon âme. La parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner. Je vous le dis, nous sommes comme Israël. Nous sommes dans le désert. Beaucoup périront dans ce désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Parce qu'ils ont préféré la parole des hommes à la parole de Dieu. Vous n'aurez aucune excuse. Vous n'avez plus d'excuse. Parce que Dieu vous a laissé sa parole. Dieu répand son esprit sur toute chair, sur beaucoup d'hommes. Et ils ont ce mot à la bouche. La parole de Dieu. Ils se réfèrent à la parole de Dieu. Ils marchent non pas selon leur voix, mais selon la parole de Dieu. Amen. En cela, ils donnent l'exemple. Si vous voulez recevoir les bénédictions, si vous voulez vivre et ne pas mourir, vous devez vous soumettre à la parole de Dieu. Amen. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Nous retrouvons et nous voyons la fin. Nous connaissons la fin de ceux qui ont gardé la parole de Dieu, qui l'ont mise en pratique. Nous connaissons leur fin. Et nous connaissons aussi la fin, et nous allons le voir dans cet enseignement-là. Nous connaissons la fin de ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu. Tout est écrit. Et cela doit vous servir d'exemple. Vous devez comprendre que tous ceux qui n'auront pas gardé la parole de Dieu, si tu n'as pas gardé la parole de Dieu, si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu périras. Dans le corps, nous sommes le corps du Christ. Dans le corps du Christ, il y a des membres. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il aime l'ordre. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Quand on suit Dieu, on écoute le Seigneur. On écoute la parole de Dieu et on la met en pratique. Il n'y a pas de prise d'initiative. Cela peut nous conduire à la mort. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Ce que je demande à mes enfants, avant toute chose, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que les sacrifices, ce que Dieu demande, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est l'obéissance. Amen. C'est ce que Dieu demande. Un enfant qui offre à ses parents tout le temps des cadeaux et qui n'obéit pas à ses parents, cela ne sert à rien. Ce que demande un parent avant toute chose, c'est la soumission, l'obéissance. Ce n'est pas les cadeaux, ce n'est pas de dire tout le temps je t'aime, je t'aime. C'est pour ça que le Seigneur dit ils m'honorent des lèvres, mais du cœur, ils sont éloignés de moi. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais leur cœur n'est pas dans le Seigneur. Et beaucoup, ils honorent Dieu de la bouche. Ils font beaucoup de choses.
Mais font-ils la volonté de Dieu? C'est cela le plus important. Et c'est ce que vous devez regarder. Vous devez regarder non pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, ou non pas celui qui dit j'œuvre pour le Seigneur, non. Mais vous devez faire attention, regardez celui qui fait la volonté de Dieu. Et c'est ce qui doit avoir un effet sur vous. Celui qui m'est agréable. Moi, celui qui m'est agréable, moi, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Non pas celui qui dit j'œuvre pour le Seigneur. Non. Tu peux dire, oui, tu dis j'œuvre pour le Seigneur, mais fais-tu la volonté de Dieu? Car Dieu est un Dieu d'ordre. Et il aime la discipline. C'est pour cela qu'il a donné ce nom à ceux qui le suivaient, des disciples. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que vous êtes, si aujourd'hui, dites marcher avec Dieu, et vous n'êtes pas conduit par sa parole, vous êtes en grand danger. Beaucoup disent marcher avec Dieu, mais ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ils n'ont pas gardé, comme j'ai dit, la notice. Comment faire pour être agréable à Dieu? Que dois-je faire? Que dois-je faire pour être agréable à Dieu? Ne pas se fier à ce qu'on vous dit, mais vous fier à la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans Genèse. Nous allons dans la parole de Dieu dans Genèse, tout début. Je vous ai dit que nous allons voir ce qui s'est passé au commencement, car cela a eu beaucoup d'impact sur nous. C'est Genèse, chapitre 3, et à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. On s'arrête là et on va revenir sur le verset 11 où il est dit, l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? » Amen. On voit ce mot défendu. L'interdit. Je te défends de manger du fruit de l'arbre. Et on voit ce qui ressort ensuite, à partir du verset 13, après défendu, on voit, « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit. » Amen. Retenez bien, séduit. Voilà ce qui a entraîné leur chute. Dieu leur avait défendu à l'homme d'en manger. Défendu. Il en a mangé. Il est passé outre. Et la femme, elle dit, j'ai été séduite. C'est ce qui arrive à beaucoup aujourd'hui. Dieu leur a défendu. Ils passent outre. Et pour d'autres, ils disent, oh, le Seigneur nous met en garde, ne vous laissez pas séduire. Et la femme répondit, le serpent m'a séduit.
Voilà le danger. Beaucoup passent outre l'interdiction et beaucoup se laissent séduire par de belles paroles, par de beaux discours. Ah, il parle bien. Ah, j'aime ce qu'il dit. Mais tu ne dois pas prêter attention à ce que lui, il dit, ce qui vient de son cœur. Non, tu dois prêter attention à la parole de Dieu. Ce qu'il dit, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Voilà ce qui doit attirer ton attention. Non pas, non, au lieu de dire non, j'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien comment il parle. Ah, il parle bien. Non, là tu te fais séduire. Et tu es en danger. Ton âme est en danger. Ta vie est en danger. Le diable, il est là. Il parcourt la terre et il séduit. Comment? Par de belles paroles. Ton salut n'est pas dans les belles paroles, non. Ton salut est en Dieu. Ton salut, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Là est ton salut. Le Seigneur m'a dit, va et dis-leur mes paroles. Je m'empresse pour vous annoncer la parole de Dieu. Amen. Là est votre salut. Si je vous dis la parole de Dieu, non pas mes paroles, mais la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons lire quelques passages et vous allez comprendre pourquoi il est très important de ne pas écouter, de ne pas faire ce dont on a envie, mais de faire non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Et Dieu, c'est le même Dieu que nous lisons dans l'Ancien Testament. C'est ce Dieu qui nous jugera. C'est ce Dieu qui nous regarde de son trône. Et aujourd'hui, il y a la grâce, hein, c'est pour ça que nous avons lu ce passage au début. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que cela nous donne le droit de passer outre les commandements de Dieu. Et nous allons lire un passage et vous allez voir comment un homme qui n'a pas, des hommes qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, et ils ont écouté leur propre cœur, et ils ont été punis de mort. Nous allons dans Lévitique, au chapitre, enfin la lecture à partir du chapitre 10. Amen. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Alors, à travers ce passage que nous venons de lire, nous voyons que l'Éternel a frappé de mort les fils d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, et ils ont fait ce qui est mal, et ils ont amené un feu étranger. Et c'est pour cela que beaucoup, comme je vous ai dit, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, mais on fait la volonté de Dieu. On n'écoute pas nos voix ni notre cœur, mais on écoute
la parole de Dieu. On se fie à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous dis que beaucoup seront frappés de mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait et ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et beaucoup seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils seront laissés, ils seront jetés au dehors. De même qu'on a vu que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas pu rester en présence de Dieu et Dieu les a chassés. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu que beaucoup seront jetés au dehors. Alors voilà, nous avons vu que l'Éternel a frappé de mort ces hommes, bien que Dieu, comme beaucoup le disent, bien que Dieu soit un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui châtie, c'est un Dieu qui va juger, il va juger le monde pour ses transgressions, pour son péché, pour tous ceux qui ne sont pas allés vers Christ. Et c'est pour cela que nous devons bien faire attention. Et ce qui doit ressortir, ce que nous devons garder, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Mais ce que nous devons faire, c'est la volonté de Dieu. Et c'est garder sa parole et la mettre en pratique. Voilà ce que nous devons faire. Nous allons voir la suite. Et nous allons voir aussi un autre homme qui a été frappé de mort. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi au commandement, à l'ordre que Dieu avait donné. Amen. Alors nous allons dans 2 Samuel au chapitre 6. Et nous faisons la lecture. Nous allons voir là aussi un homme qui fut frappé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé le commandement de Dieu. Nous faisons la lecture. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins, au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place. À cause de sa faute, Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Là, nous venons de voir un homme qui a été frappé par Dieu. Et on peut se poser la question, mais qu'a-t-il fait? Voyant l'arche qui penchait, il a voulu bien faire. Et beaucoup se disent la même chose. Ils veulent bien faire. Ils veulent faire ce qui est bien. Mais ce qui est bien aux yeux de qui? À leurs yeux ou aux yeux de Dieu? Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et non pas ce qui est bien à nos yeux. Et cela ne nous donne pas le droit de passer outre les commandements de Dieu. Et on voit que Dieu a frappé de mort cet homme qui a voulu passer outre le commandement de Dieu. Et c'est ce que beaucoup font, et c'est ce qui ne doit pas se faire. Et c'est pour cela que je vous dis que si je retiens quelque chose au tout début de ma marche avec le Seigneur, c'est de non pas faire ma volonté, mais de toujours faire la volonté de Dieu. Non pas suivre mon cœur, mais suivre Christ, amen, qui est le cœur de Dieu, amen.
Nous allons faire la lecture d'un homme aussi qui a désobéi. Et cet homme n'était pas n'importe qui. Quand je dis n'était pas n'importe qui, oui, c'était un homme, mais c'était un homme de Dieu. Et les hommes de Dieu, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que, après, tous ne le savent pas, les hommes de Dieu n'ont pas de passe-droit. Un homme de Dieu doit se soumettre à la parole de Dieu. Il doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Et beaucoup agissent et pensent que les hommes de Dieu, ils ont des passe-droits. Or, un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, n'a pas de passe-droit. Il se plie tout simplement à la parole de Dieu. Et il doit la garder. Et s'il ne la garde pas, et nous avons vu, pour ceux qui ont déjà lu la Sainte Bible, on voit que Moïse n'entra pas dans le pays que Dieu avait promis. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Aaron n'est pas rentré, n'a pas vu la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Et c'est pour ça que je vous dis que l'homme de Dieu, ne pensez pas que l'homme de Dieu a un quelconque droit. Non. Il est soumis au même titre que vous à la parole de Dieu. Et s'il ne se soumet pas à la parole de Dieu, eh bien, il est frappé de mort lui aussi. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans 1 roi, au chapitre 13, 1 roi, chapitre 13, et nous faisons la lecture à partir du verset 11. Et le titre, c'est Désobéissance et punition de l'homme de Dieu. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi, en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, on retient bien, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain
et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré. Il l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Amen. Ce qui ressort de ce passage que nous venons de lire, c'est que nous voyons que l'homme de Dieu qui n'a pas gardé la parole de Dieu et qui a écouté un homme soi-disant envoyé par Dieu, il n'a pas retenu la parole de Dieu. Et on voit que cet homme a été frappé de mort. Dieu a fait qu'un lion s'en prenne à lui et le mette à mort. Et c'est pour cela que je vous dis que Dieu, nous savons que, et nous le voyons, et nous le lisons aussi, quand un homme ne garde pas la parole de Dieu, il est frappé de mort. Maintenant, nous allons lire un passage qui me tient à cœur de vous le lire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous voyons beaucoup. C'est quelque chose, je vous dis, qui déplaît à Dieu. Et Dieu ne permet pas cela. Nous allons dans 1 Timothée, et nous allons lire 1 Timothée, et ensuite je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et la désobéissance, c'est quelque chose qui conduit à la mort. Je vous le répète. Et quand vous voyez ces choses, retenez bien que tous ceux qui font cela ne font pas la volonté de Dieu. Mais ils font leur propre volonté et ils désobéissent à Dieu. Nous lisons dans 1 Timothée au chapitre 2 et nous faisons la lecture à partir du verset 9. Le titre, l'attitude des femmes dans l'Église. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je répète, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam, et nous l'avons lu au début, au commencement, ce qui s'est passé. Et cela, c'est gravé. On ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé. Pour cela, et l'Esprit, c'est l'Esprit qui parle, l'Esprit explique pourquoi. Et il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression.
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. À travers ce passage que nous venons de lire, nous voyons quelque chose qui émerge, qui prend de l'ampleur dans beaucoup de lieux qu'on appelle églises. Nous voyons des femmes pasteurs. Nous voyons des femmes qui enseignent. Alors, je ne sais pas par quelle autorité elles font cela. Sachant que l'autorité de la femme dépend de l'autorité. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et l'autorité dont la femme dépend, elle dépend de son mari. Alors je ne sais pas si cela vient, c'est un commandement ou c'est un ordre de leur mari. Et même si c'est leur mari qui leur a donné ce commandement-là. Mais c'est le commandement de Dieu qu'on doit garder. Et on se rappelle de l'homme de Dieu qui connaissait la parole de Dieu et qui a écouté l'autre prophète qui l'invitait à sa table. Il n'a pas gardé le commandement de Dieu. Et on voit qu'il était frappé de mort. Et on voit que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Alors je ne sais pas si c'est une mode, mais devant Dieu il n'y a pas de mode. Hein? On se plie à la parole de Dieu. Si vous lisez comme moi, vous prenez connaissance de la parole de Dieu. Vous êtes conduit par sa parole. Et vous savez que seuls ceux qui sont conduits qui se laissent conduire par la parole de Dieu et qui gardent la parole de Dieu, seuls ceux-là iront dans le royaume des cieux. Et on se rappelle de ce qu'on a lu au début. Et je vous ai dit, l'amour de Dieu n'est pas un passe-doigt. Et c'est pour cela qu'il est dit, je le répète, que la femme, au 11, il est dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et au 12, c'est écrit noir sur blanc, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, il faut que ces femmes me disent sur quoi elles s'appuient, sur quoi elles se basent pour passer outre ce commandement. La femme ne doit pas enseigner. La femme peut exhorter. Elle peut répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Elle peut parler de Christ. On se rappelle de la Samaritaine que Christ a croisée. C'est elle qui a été avertir ceux de la ville en disant « J'ai rencontré le Messie ». Mais elle n'a pas enseigné. Nulle part dans la parole de Dieu, on voit qu'une femme a enseigné. Amen. Et quand vous voyez ces choses, si vous prenez part à ces choses-là, vous vous mettez en danger. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Et je vous ai dit que la désobéissance conduit à la mort. Toutes celles qui s'engagent dans des voies tortueuses, dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu, ni les commandements de Dieu, elles seront frappées de mort. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons dans Deutéronome, au chapitre 21, et nous faisons la lecture à partir du verset 18. Deutéronome, chapitre 21 et le verset 18. Le titre, les fils indociles. Et nous lisons ce qui est dans l'Ancien Testament. Amen. On voit comment les hommes ils étaient frappés avant. Ce qui était dit. Si un homme a un fils indocile et rebelle,
n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Il est dit, sous la loi, un homme qui n'obéissait pas à la parole de Dieu était frappé de mort. Et maintenant, nous sommes sous la grâce. De quel pire châtiment seront jugés, seront frappés ceux qui auront foulé à terre, aux pieds, le Fils de Dieu. Amen. Et c'est ce que la parole nous dit. Et c'est pour cela que je vous dis que, et c'est ce que vous devez retenir, l'amour de Dieu n'est pas un passe-droit. Cela ne nous donne pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Cela ne nous donne pas le droit de nous livrer à la désobéissance. Cela ne donne pas le droit de pécher, tout simplement. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous pouvons faire ce que nous voulons. Cela n'a aucun sens. Amen. Au contraire, sous la grâce, étant sous la grâce, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le péché. Avant, il fallait donner un sacrifice, un agneau, il fallait répéter cet acte-là, et ceux qui agissaient ainsi, n'étaient pas lavés, puisqu'ils étaient obligés de renouveler cet acte-là à chaque fois. Mais une fois Christ, il est mort, il est ressuscité une bonne fois pour toutes, par lui nous sommes affranchis, nous sommes délivrés du péché, et par lui nous vivons, et vivant par lui, nous sommes appelés à être saints. Et nous l'avons vu, saint, c'est être séparé, et pur pour le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas un passe-droit. La parole de Dieu, elle demeure, elle est là pour que nous la mettions en pratique, et nous devons vivre en faisant non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons enseigner nos enfants, et nous devons exhorter les autres à se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Nous avons le psaume 1 qui expose, qui expose quoi? Qui expose deux hommes. Le psaume 1, deux hommes, deux voies, deux destinées. Celui qui se soumet, celui qui ne se soumet pas. Nous faisons la lecture du psaume 1. Le psaume 1, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Nous continuons, nous allons dans Ésaïe, le chapitre 42, et nous faisons la lecture au verset 18. Nous faisons la lecture. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd
comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Amen, c'est ce qui est dit. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Amen. C'est pour cela que tout est dit dans ce passage. Hein? Nous voyons comment Israël, comment ils ont erré dans le désert. Et comment toute une génération n'a pas vu la terre promise. Et ils sont morts dans le désert. Pourquoi? De même, je vous dis, nous sommes dans un désert et beaucoup mourront dans ce désert. Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Parce qu'ils se sont laissés séduire. Amen. Et c'est pour cela que vous devez garder la parole de Dieu. Mais en disant cela, combien vont prêter attention à ce que je dis? Beaucoup seront sourds et ils périront. Amen. Parce que Dieu a tout fait pour ramener à lui tous ceux qui sont égarés. Mais ils ont préféré, comme dit Dieu, ils ont préféré Israël. Ils ont préféré écouter, aller devant Baal et servir Baal que de servir Dieu. Amen. Et c'est pour cela que l'Éternel dit dans Ésaïe, au chapitre 65, Ésaïe, au chapitre 65, l'Éternel dit, au verset 2, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. » Amen. Voilà ce que l'Éternel dit. Hein? Tout est écrit. Hein? Qui pourra dire qu'il ne savait pas? Or, l'Éternel le dit. J'ai étendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Et l'Éternel appelle aujourd'hui à rentrer dans son repos. Amen. Rentrer dans le repos de Dieu, c'est recevoir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Amen. C'est ça, le véritable repos de Dieu. C'est mettre la parole de Dieu en pratique et vivre par sa parole. Et ceux qui mettront la parole de Dieu en pratique et qui vivront par elle, ceux-là rentrent véritablement dans le repos de Dieu. Amen. Nous continuons, nous allons dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 7, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous parle, et cette parole, comme toute la parole de Dieu, je la garde. Et cela veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de personnes vont prêter attention à ce que nous allons lire là. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, au chapitre Matthieu, chapitre 7, le verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et l'iniquité, qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est faire ce qui est contraire à Dieu. Amen. C'est que ces hommes, oui, et nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup parlent de Dieu, ils font beaucoup de choses. Mais font-ils la volonté de Dieu? Et c'est pour cela que le Seigneur dit, faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme ils agissent. Amen. Et nous continuons au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Je répète, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et qui dit sur le roc, c'est la vérité. Amen. C'est Christ. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Voilà ce que nous devons garder. Les deux maisons. Celui qui bâtit sur le roc, c'est celui qui bâtit sur la vérité. Et celui, il y a celui, on va dire l'insensé, qui bâtit sur quoi? Sur le sable. Amen. Nous continuons dans Matthieu, nous sommes toujours dans Matthieu, au chapitre 15, et nous faisons la lecture à partir du verset 1. Il est dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain, écoutez bien, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Et ce que vous devez comprendre, c'est que si vous annulez les commandements de Dieu au profit des paroles des hommes, c'est ce que le Seigneur nous dit. Au 9, c'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain si vous annulez les commandements de Dieu au profit des paroles des hommes. Tout ce que vous faites, c'est en vain. Cela ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Autant ne rien faire. Si c'est pour annuler les commandements de Dieu au profit de la parole d'un homme, vous perdez votre temps. Et c'est en vain. Vous pensez servir Dieu, vous pensez l'honorer, mais on dit bien, celui qui honore véritablement ses parents, c'est celui qui écoute ses parents.
Amen. Et par là, vous honorez véritablement Dieu si vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans 2 Corinthiens au chapitre 10 et nous faisons la lecture à partir du verset 5. Il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi, il est dit, à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Il est dit, je répète au verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Alors, dans la parole de Dieu, il est dit que nous devons aller de progrès en progrès. Nous ne sommes pas appelés, en suivant Christ, nous ne sommes pas appelés à régresser. Non. En suivant Christ, nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Et pour ceux qui n'ont pas gardé les commandements de Dieu, la parole de Dieu, ils seront jugés sévèrement. Amen. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 2. Il est écrit, dans Hébreux, au chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression, il dit, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Amen. Et nous allons finir sur ce passage. Nous allons dans Jacques, épître Jacques, chapitre 1, et nous faisons la lecture à partir du verset 16. Et nous faisons la lecture dans Jacques, chapitre 1, le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez, écoutez au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel
et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un homme qui nous donne accès au royaume des cieux, mais c'est la parole de Dieu. C'est celui qui se soumettra à la parole de Dieu et qui reçoit Christ, et qui marche dans la parole du Seigneur et qui suit la voie du Seigneur, celui-là vivra. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est très attristé quand il voit que les hommes préfèrent écouter, se laissent séduire. Beaucoup d'hommes se laissent séduire par des paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu, mais qui sont des paroles des hommes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.